Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur Action Gaming. Alors bon, vous le savez, sur cette chaîne, j'avais même évoqué par le passé que je parlerais de tout. Là, j'ai envie de parler, voilà, à cœur ouvert, et puis sans me soucier du nombre de vues, sans me soucier de si l'algorithme, machin. Cette chaîne-là, elle me permet d'être libre, et c'est pour ça que je l'ai ouvert. Faire du jeu si j'ai envie, faire des vlogs si j'ai envie, manga, loisirs, sérieux, peu importe. Cette vidéo aurait même pu paraître sur les pensées de Riles, mais j'ai envie de parler à un public qui me suit pour le divertissement en priorité, pour revenir un petit peu sur ce qu'ils regardent tous les jours, et surtout les plus jeunes qui m'écoutent, et qui m'aiment bien et qui me font confiance. Je vous promets qu'actuellement, et beaucoup les grands frères et les grandes sœurs s'il vous plaît aussi, ou les parents, je vous promets qu'actuellement, Internet c'est trop dangereux. Ce que nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos proches, etc. regardent, c'est une dinguerie. Alors comme vous pouvez le savoir, bon, je suis musulman, là c'est le ramadan, les 10 derniers jours c'est quelque chose, les 10 dernières nuits surtout c'est quelque chose d'hyper important. Spirituellement entre nous et Dieu on essaye d'avancer. Et le véritable amour que fait naître aussi notre foi, c'est normalement vis-à-vis de notre frère en humanité, on lui souhaite le meilleur, on a envie de le tirer vers le haut, connaissant nos faiblesses, connaissant les faiblesses, et que chacun avec ses faiblesses, on essaye de se tirer vers le haut avec amour, sincèrement. Et je vois des choses. Parce que moi, dans le lot, il y a des petits frères, il y a des petites sœurs qui regardent ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et dans le lot des influenceurs ou des youtubeurs, j'ai des frères aussi et des sœurs. Et donc, encore plus, si ces gens-là sont croyants, à mes yeux, il est encore plus important de propager, ou au minimum de ne pas pousser vers le bas. Et de faire attention à ce qui sort de nos bouches. De faire attention à ce qu'on influence chez les gens. Et vous verrez aujourd'hui très très bien qu'on va faire gonfler, exploser, inviter, monétiser comme des oufs, etc. Ceux qui auront le plus d'influence pour te faire tomber. Et moi, ça m'attriste. Moi, ça m'attriste. Parce que ce que je vois, je tombe sur des petits contenus et tout sur Internet aujourd'hui. Et des gens qui ont l'air bien intentionnés pourtant. Et je les vois parler. Je les vois échanger, sexualité, mais en mode rigolade. Banalisez pas des trucs comme ça devant les petits frères. Arrêtez de banaliser la vulgarité, la sexualité. Vous le banalisez comme si on était des jeux, comme si les garçons et les filles, c'est des jeux entre eux. On n'est pas là pour se faire grandir. Si c'était vos enfants ou vos petits frères et vos petites sœurs, vous parlerez pas comme ça devant eux. Parce qu'aujourd'hui, ça y est, vous touchez beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on vous met en avant. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là, vous avez la facilité d'oublier que la vie est courte, qu'on est responsable de chacun de nos actes, de ce qui sort de nos bouches. Je sais que ça paraît comme aigri, mais même s'il y en a 2 dans le lot qui comprennent ce que je veux dire, ça me suffira. Ça me suffira. Mais vraiment, je déteste parler des autres, parce que je déteste évoquer quelqu'un d'autre dans ses points négatifs, parce que ça fait comme si moi j'étais mieux. Je suis pas mieux. Attention, s'il vous plaît. C'est pas une histoire d'être mieux, c'est une histoire d'essayer d'avancer ensemble. Ensemble. C'est pour ça que je donne pas de nom et tout, parce que si je dois donner un nom, ça n'aura qu'un effet négatif. Ça n'aura que des effets négatifs. C'est une masse de choses qui grandit de plus en plus. À la fois, vous, attention, parce que vous êtes utilisés. Et regardez bien, si demain vous mettez une croix sur la vulgarité, sur l'hypersexualisation, et que vous commencez à devenir quelqu'un de bon conseil, même dans le loisir, mais vraiment, vous faites attention à des choses. À un moment donné, on va commencer à vous écarter. On va vous dire, c'est pas l'influence qu'on veut pour les jeunes de demain. Nous, on veut... Voilà, j'en dis pas plus. Un exemple, les paris sportifs. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, dans ma foi et dans ma conscience, c'est quelque chose d'interdit, et tout s'explique dans une interdiction. Il n'y a pas d'interdit, on ne sait pas pourquoi. Tout a une logique et un sens profond. C'est pas pour rien que les propositions de ce genre de choses, c'est ce qui paye le mieux. C'est ce qui paye le mieux. Pourquoi ? Parce que, premièrement, déjà, tu vas faire tomber du monde. Tu vas prendre l'argent de ceux qui en ont pas et qui espèrent en avoir. Sur 1000 personnes, tu vas en faire tomber 995. Alors, on a ce questionnement dans la vie, surtout si peut-être on n'a pas la foi, on n'est pas croyant, donc on n'a pas d'interdit dans nos têtes et tout est en fonction de nous et nous. Mais à un moment donné, on est tous égoïstes d'une certaine manière. On voit le bien qui peut venir à nous. Tout simplement, quand t'as faim,
t'as pas le temps de penser à celui qui meurt de faim. Quand t'es à deux doigts de mourir ou que t'es blessé, t'as pas le temps de penser à celui qui meurt. C'est humain, on a une priorité, c'est nous, c'est humain. Donc quand il y a moyen de gagner beaucoup et que on a du mal à penser à ce qu'on fait de bien ou de mal parfois. Et moi je vous le dis, regardez très souvent la trajectoire des gens et des plus connus aujourd'hui. Comment la conscience du début est présente, comment il y a une facilité à perdre toute cette conscience et à devenir inconscient publiquement. On te pousse à créer l'inconscience chez les gens. Si tu cherches à créer de la conscience, regarde, ne serait-ce que politiquement, interdiction de parler de ceci. Par contre, si ça arrange la politique actuelle de critiquer telle nation, là t'as le droit. Ou de soutenir telle nation, là t'as le droit. Donc en fait, faut bien comprendre que tout est une arme politique. Parce que se taire dans un domaine devient interdit, et il faut parler. Parler dans d'autres domaines devient interdit car il ne faut pas politiser les choses. C'est comme dans le foot. Tout est devenu politique. Tel pays, on ne peut pas en parler. Ah bon? T'as des pays où tu peux pas le défendre, hein, parce que sinon on dit que tu deviens politique. De l'autre côté, se taire face à un autre pays, ah bah non, là par contre, si tu te tais, c'est que t'es pour les méchants. Ah, ok. C'est pareil partout. Maintenant, moi je vais dire aux frères, aux grands frères et aux grandes sœurs de faire très très attention à ce que leurs enfants regardent, à ce qu'on écoute. Moi, quand j'entends certains dire « Y a-t-il des gens parmi vous qui se font influencer par des influenceurs MDR ?» Alors que toute ta vie, tu répètes les phrases, les expressions de tes influenceurs, de tes rappeurs, de tes... Tout ça, là, c'est un virus. C'est un virus pour nous, pour notre épanouissement, pour notre spiritualité, pour notre avancée, pour notre éducation, pour notre paix intérieure. Ça crée que des problèmes. Regardez ce qui sort facilement de votre bouche pour vous dire dans quel état vous êtes actuellement. Est-ce qu'il est plus dur d'être normal, d'éviter la vulgarité, d'éviter... Sans parler de l'hypersexualisation des réseaux. Non, parce que là, en disant ça, je fais vieux jeu, là-bas. Là, tu vois des mecs, des fois... Enfin, t'as des gars, ils sont sur les réseaux, il y en a, ils ont 25 jusqu'à 45 ans peut-être. Et ça parle avec des petits trucs, ça fait des blagues sur le sexuel, des trucs machin et tout. C'est la perdition. Quand je dis c'est la perdition, c'est que on est en danger. Vraiment. Et vous savez, le fait d'en parler un petit peu, ça fait de toi un aigri, un méchant. C'est aujourd'hui notre vie, pour certains, elle n'est devenue que loisir. Et arrête, non, moi j'ai envie de rigoler. Mais des fois, il faut se poser la question, tiens, si j'ai envie de toujours rigoler, est-ce que c'est qu'au fond, j'ai du mal à me retrouver avec moi-même? Et si j'ai peur de me retrouver avec moi-même, que j'aime pas le silence, que j'aime pas me retrouver avec moi-même, c'est qu'au fond, j'ai pas envie de me trouver avec la vérité, le vide qu'il y a à l'intérieur de moi. J'ai envie de le combler, ce vide. Ah, non, arrêtez d'être sérieux, rigolons. Vulgarité, d'accord. On n'aime pas que quelqu'un fasse la morale. C'est pas la morale, en vrai. C'est essayer d'être normal. Et de se dire, attends, il y a une dérive, là. Non, tranquille. Bon, d'accord. Et si t'acceptes la dérive, t'es normal. Si tu essayes d'entraider, parce que moi j'ai besoin d'aide aussi. Je suis pas celui qui aide, je suis personne, je suis pas au-dessus des autres. Mais on a tous besoin d'aide, de bons conseils, d'amour. Un conseil, tu viens me donner un conseil avec ego, garde-le. Je le ressens pas. Et c'est pareil pour nous vis-à-vis des autres. C'est pour ça que ça sert à rien que je sois là à dire tel youtubeur, tel machin, tel truc. C'est pas vrai. Moi j'ai envie qu'ils soient heureux et qu'ils fassent du bien à ceux qui les regardent. Et c'est ça la vie. Et on se rend pas compte de l'influence. Parce que demain, moi je meurs. Ce que j'ai fait sur Internet, ça reste. Alors, il y a les croyants et les non-croyants. Le croyant, c'est quelqu'un qui est conscient, hein, normalement, qu'après sa mort, tout ce qu'il a dit et ce qu'il a fait reste. Si son influence pousse au bien, eh bien c'est des bons points d'une certaine manière. Par contre, si c'est l'inverse, tu fais sombrer des gens, tu les as habitués. Quelle trace t'as laissé, en fait? Quelle trace on laisse aujourd'hui? Vous savez, le monde... un jour, on va aller dormir et peut-être qu'on se réveillera pas le lendemain. Alors, on essaye de nous faire oublier la conscience de notre vie. On essaye de nous... voilà, à coup d'argent, à coup de... C'est aujourd'hui, voilà, moi je travaille, j'aime ce que je fais, foot et tout. J'essaye, bon, à la fois d'apporter, en plus du loisir, un petit côté à chaque fois, c'est vrai, pour apporter un équilibre de ce que je peux apporter. Des fois, j'ai envie de tout stopper, d'être là à parler, à essayer d'évoquer les sujets sérieux de notre vie. Et de l'autre côté, je me dis, non, mais il faut un équilibre dans notre vie, c'est normal, j'ai des passions comme tout le monde. Mais, comme je l'ai toujours dit, si je pousse vers le bas ou si je fais quelque chose, n'hésitez pas à me remettre en question. Même si peut-être que parfois, ce sera pas facile, hein. C'est humain. C'est mon ego, c'est tout plein de choses. Bon, après, il faut que le conseil soit bon aussi, hein, parce que bon, si j'accepte pas un truc, c'est pas toujours par ego, hein. Mais je vous jure, attention.
Moi, ça me fait mal au cœur. C'est pas la réussite des gens qui me dérange. Je leur souhaite le triple de moi. Moi, je sais ce que Dieu m'a donné. J'essaie de méditer sur ça et je suis heureux de ce que j'ai. Mais ça m'attriste de voir des gens qui ont tout, hein, parce qu'aujourd'hui, il y en a, ils ont des millions d'abonnés. Et les voir pousser à l'échec les autres. Alors qu'ils ont un pouvoir. Mais ce pouvoir, ils l'ont peut-être parce qu'ils poussent pas au sérieux. Mais ce pouvoir, il est très difficile à obtenir si tu essayes de ne pas être soumis au divertissement comme eux l'entendent, comme notre société l'entend. Attention si tu essayes d'éveiller la conscience. Attends, par contre, on va plus te voir avec les plus hauts là. Non. Donc faites attention. Voilà. Cette vidéo, j'espère que les gens comprendront. Les gens pourront méditer sur leur vie, leur conscience. Voilà, le monde d'Internet. C'est un monde qui est réel. Hein. Il est virtuel. On peut pas toucher la personne qui est en face, mais nos mots, ils restent. Nos paroles restent. Notre influence, elle reste. Et bon courage. Voilà, pour tous ceux qui regardent, pour tous ceux qui écoutent. Les plus jeunes, c'est très difficile de raisonner à un certain âge parce qu'on veut que s'amuser. Les plus grands, malheureusement, devraient... Bon, des fois, c'est très difficile parce qu'un adulte lui-même n'a même pas conscience de ce qui nuit aux petits frères, aux petites sœurs. Mais attention, vraiment. Moi, je supporte pas aujourd'hui de voir... Enfin bref, je pourrais parler 30 ans... J'avais envie de parler un petit peu, voilà, j'avais des choses sur le cœur à évoquer. Et aidez-vous avec amour à pousser les gens vers le bien. À pousser les gens vers le bien. Mais avec amour. Purifions nos cœurs. C'est pas en mode, ah, tu fais n'importe quoi, t'es nul, machin. Non. Si t'es pas bien avec toi-même, ne cherche pas à t'attaquer à quelqu'un, entre guillemets. Tu peux pas faire avancer quelqu'un si toi, tu n'arrives pas à être en paix avec toi-même. Que ça aussi, hein, beaucoup de gens pensent qu'il suffit juste de dire « Ah, il faut que... » Non. Des fois, on conseille les gens par ego. Des fois, on conseille les gens parce qu'on a besoin de se sentir au-dessus, parce que sans conseiller, on se sent un peu trop en dessous. C'est bien de se sentir en dessous, parfois. C'est bien, ça casse l'ego, ça casse... Ce truc-là, aujourd'hui, il y a une bataille aussi à l'ego. On pousse les plus jeunes dans les musiques, dans les clips, dans tout ce qu'on voit... à les faire gonfler, vous êtes les plus forts, vous êtes les trucs et machin. Nous, on va pas parler des Wallah et compagnie aussi hein, sur internet malheureusement. Ça aussi, ça aussi c'est un fléau, ce jeu avec la religion. Moi je peux pas en vouloir aux gens qui prennent pas les religieux au sérieux. Quand les religieux eux-mêmes sont en train de totalement détruire les fondements les plus sérieux entre eux. Donc comment les autres qui connaissent pas, on est là, quel bon exemple. Quel bon exemple on veut montrer aujourd'hui. Donc le travail il commence par nous-mêmes avant de vouloir nous attaquer à ceux qui voient mal. Mais nous, entre nous, on veut pas faire le problème. Nous, on préfère s'attaquer à des petites filles sur les réseaux. Ah, elle est méchante, elle, regarde, elle a fait quoi, truc. Les mecs, ils ont le droit de dire faire n'importe quoi, ça ne nous touche pas. Mais dès qu'une sœur, elle fait un petit truc, tout le monde saute dessus. Donc, est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on est... Voilà. Bref, c'est mon message. Les gens comprendront à leur manière. Bref, j'avais envie sur cette chaîne... Je dis comme j'ai envie les choses. Si vous avez pris des choses intéressantes, ça me fera énormément plaisir. Si vous vous en fichez, et si ça vous a saoulé, pas grave. Il y a toujours du bon à prendre. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.